te souhaite la bienvenue sur Signian Stories pour ce nouveau tirage. Tarot Soufi, oracle de la sagesse d'Avalon. On va se mettre à disposition des énergies. Toi le premier, toi la première, pour recevoir le message que tu as peut-être demandé ou en tout cas que ton âme a peut-être appelé, je ne sais pas. Je te remercie en tout cas de ta présence et je te propose de commencer tout de suite. J'ai déjà brassé le tarot Soufi pour que tes oreilles ne soient pas trop agressées. Je te propose de créer un espace en toi pour te reconnecter un tout petit peu à un espace de paix, de sérénité, de non-jugement sur ta situation, celle de quelqu'un d'autre, et d'être simplement réceptive à ce que ces énergies lumineuses souhaitent te communiquer. À qui est-ce que je m'adresse? Quelle est la situation de sa personne? Et évidemment, les conseils, l'évolution. Toi, ton énergie à toi, on va déjà y retourner. L'ermite, l'énergie dans le présent, le 5 de bâton, ce qui influence ta situation sur laquelle tu n'as pas de contrôle, le 4 d'épée, la ressource, la force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, le 6 de bâton, et à l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges, le 7 d'épée. Tu vas démasquer, des gens, des environnements, des situations. Tu vas te révéler quelque chose. Je te l'ai dit déjà. Tu vas peut-être te rendre compte que rejection is God's protection. Que le rejet est une manière pour Dieu de te protéger. Pourquoi je te dis ça? On va directement prendre le tarot mythique pour avoir les précisions au fur et à mesure. Je le mélange déjà pour qu'il soit en résonance avec le tirage et qu'il soit invité à nous servir de boussole, de précision. Voilà. Ton énergie à toi, tu as l'ermite, une énergie de retrait, de sagesse, d'isolement, voulu ou subi. Il a pu être voulu au début et tu peux commencer peut-être à le subir ou l'avoir subi. Quoi qu'il en soit, c'est un moment d'introspection, de recul, de retrait qui te permet de faire un bilan éclairé, sage sur un parcours, une évolution, une situation. Il y a une grande sérénité, presque, non pas presque, mais une acceptation sage des circonstances. Tu te soumets au cycle de la vie, aux périodes comme les saisons. Il y a parfois l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. C'est un cycle de croissance, de décroissance, mais qui finit toujours par amener à une renaissance, à une évolution, à une expansion. En tant qu'ermite, tu as compris cela et tu apprends. Tu t'ouvres à la connaissance, à ta connaissance intérieure. Il y a une plongée en toi-même que tu as effectuée, que tu effectues pour mettre en lumière les schémas qui se déploient dans ta vie, peut-être les conditionnements, les chemins que tu as empruntés, les décisions que tu as prises, celles qui se sont révélées extrêmement porteuses, celles qui ont peut-être été un peu plus hasardeuses. Et il y a une forme de sagesse pour ne pas les juger ou te condamner, mais pour plutôt te dire « j'ai grandi de tout cela et peut-être qu'il est temps maintenant de sortir. Peut-être qu'il est temps d'aller de l'avant, d'arrêter cette forme d'isolement qui m'a été utile un certain temps, mais il est temps aujourd'hui peut-être
de faire tourner la roue, puisque la roue de fortune suit l'ermite dans le tarot. Dans le présent, mais ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps, profite de cette énergie d'ermite, parce que quand je vois en force, en ressources, le 6 de bâton, tu es en train de triompher de quelque chose. Que tu le saches ou pas, c'est comme si on t'avait préservé de quelque chose, ou comme si on t'avait volontairement tenu à l'écart de quelque chose, parce que ce quelque chose, ce quelqu'un, cet environnement, n'était pas sain pour toi, ne te voulait pas du bien, ou ne te veut pas du bien encore actuellement. D'où le fait que tu te sentes peut-être tenu à l'écart, mis à l'écart, mais il s'agit plutôt d'une forme d'égard que la vie a à ton endroit. Dans le présent, on a le 5 de bâton qui va nous parler de compétition, de conflit, de lutte de pouvoir, de lutte d'ego en général. Il y a beaucoup d'agitation, des querelles, des combats, que ce soit pour un poste, une opportunité, une personne. Il peut également s'agir de quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, ou en tout cas qui cultive beaucoup de relations tumultueuses dans le cadre personnel, relationnel, familial, professionnel, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, tu le vois sur la carte, il y a quelque chose de l'ordre de la confusion qui est peut-être même voulu, entretenu, une mise en compétition, en tout cas une compétition qui bat son plein. Et ce sont deux énergies totalement opposées entre celle du présent et la tienne, que tu cultives intérieurement et peut-être certainement dans ton environnement immédiat. Sur la 4 d'épée, qui est l'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, on a l'empereur d'épée. Il y a une énergie de paix, d'apaisement, de calme, de sérénité, de repos. En général, un repos, une guérison, une phase de guérison après le 3 d'épée, donc après quelque chose qui a pu être difficile à traverser. Et lorsque je te dis que, à mon sens, il y a quelque chose, ou en tout cas des circonstances qui te tiennent à l'écart, mais pour ton plus grand bien, pour que tu puisses profiter de ta paix, que ta paix ne soit pas perturbée, que ton calme, que ta sérénité ne soit pas altérée. C'est comme si, dans ce qui influence ta situation, eh bien c'est une bulle de paix, une bulle de sérénité dans laquelle tu es maintenu, peut-être sans en mesurer, sans en réaliser la bienveillance. Tu pourrais, toi, te sentir seul ou te sentir isolé d'un groupe. Et bien au contraire, on te dit ici que c'est une bénédiction. Quoi qu'il en soit, le 6 de bâton te parle de triomphe, de succès, du héros qui revient vainqueur du combat et qui est acclamé. Dans ce qui te soutient, c'est qu'il y a chez toi de toute manière un chemin qui est celui du succès. Mais le succès n'est pas forcément la gloire et les paillettes. Il peut simplement, justement, s'agir de réaliser que tu n'as pas besoin d'entretenir des conflits ou de te comparer ou d'entrer en compétition avec d'autres pour te sentir, pour être reconnu, pour trouver ta place, pour être apprécié, pour être aimable, pour reconnaître que ton parcours est exceptionnel presque. Tu n'as pas besoin qu'on vienne, en te comparant à d'autres, reconnaître que oui, effectivement, peut-être que tes compétences sont supérieures ou tu as plus de qualité, ou effectivement tu es plus intéressant, plus intéressante. L'idée n'est certainement pas là, puisque avec ce 6 de bâton, tu n'attends pas pour être reconnu. Tu as une reconnaissance qui va venir et qui ne viendra certainement pas, ou peut-être pas, en tout cas pas, d'un contexte de conflit, de lutte, de compétition. Il n'y a rien que tu aies besoin d'arracher pour être reconnu, que ce soit dans le domaine amoureux,
relationnelles, professionnelles. On va simplement un peu les préciser, et surtout la 7 d'épée, parce qu'il y a de bonnes chances qu'en n'entrant pas dans une dynamique de conflit, de confrontation, de compétition, eh bien tu fasses fuir, entre guillemets, les personnes qui n'avaient pas les meilleures intentions à ton égard. Le 7 de denier nous parle de vol, de trahison, de perte, d'agir de manière cachée, occulte, de porter des masques. Et dans l'évolution probable, c'est l'idée de voir en face justement tous ces environnements ou ces personnes qui ne disent pas tout, voire rien, de leurs réelles intentions à ton égard ou dans leurs propres objectifs, dans leurs propres activités ou relations. Il y a quelqu'un, quelque chose qui a voulu te mettre en conflit, en compétition, en opposition, t'obliger peut-être à te mêler de quelque chose, à prendre parti, à peut-être appuyer sa propre cause contre d'autres gens, contre un environnement. Et l'introspection, le retrait, l'observation que tu maintiens, la forme de sagesse et également de maîtrise des pensées qui te permettent de te distancer de toute forme du fait d'avoir raison ou de donner raison à quelqu'un ou de permettre à quelqu'un d'avoir raison, font que ces personnes vont aller chercher ailleurs ce qu'elles ne peuvent plus te prendre, te voler, obtenir de toi en te manipulant, en te mentant. 7 d'épée. On va préciser immédiatement ces différentes positions. Moi, en tout cas, je pense que tu dois avoir une certaine, peut-être une incompréhension ou une certaine incompréhension concernant ta situation et le fait que peut-être on te refuse l'accès à un groupe, à une tu sais, si tu proposes des services, tu pourrais te retrouver à ne pas pouvoir proposer tes services à un certain endroit. On te dirait que non, tu ne corresponds pas, que tes services ne correspondent pas à ce qu'on souhaite proposer ou que sais-je. Et tu te rendras vite compte qu'en fin de compte, c'est grâce à ce refus ou le fait que tu sois tenu à l'écart que tu trouveras ton succès, que tu vas triompher, et certainement pas en intégrant des dynamiques qui ne servent pas ta propre prospérité, ta paix, la sérénité que tu cultives et ce à quoi tu aspires. Cela dit, on va simplement clarifier l'ermite. Tu as le chariot. Il y a chez toi une volonté d'aller de l'avant, de te mettre en mouvement, de trouver la voie. Tu as une énergie qui est magnifique avec le chariot. Tu voudrais te déplacer, peut-être rejoindre quelqu'un. Tu es sur le point de préparer un voyage, je ne sais pas. Mais il y a, quoi qu'il en soit ici, un enthousiasme, une détermination, une volonté farouche de ne pas rester inactif ou passif. L'ermite n'est pas passif. Bien au contraire, il a une activité intérieure qui est intense, mais qui est à l'intérieur de lui. Une sorte de, tu sais, comme une forge. Ce côté très sourd, comme la lave qui coule et qui bouge sous la croûte terrestre et qui influence énormément de choses
dans la géothermie, dans ce qui se passe comme activité à la surface. Et avec le chariot, on a cette énergie, cette détermination à aller de l'avant, à te mettre en mouvement, mais c'est un mouvement que tu vas accompagner avec sagesse, et également pour toi, l'idée de... Laisse-moi une seconde. Ouais. On a une tour, 7 plus 9, 16. On a une tour, l'idée de sortir de l'isolement, mais de manière fracassante. C'est comme si il n'était plus question que le moment venu, tu n'allais pas simplement mettre le nez dehors. Pour toi, il n'est pas simplement question de mettre le nez dehors, mais de bondir hors de ta cage, de bondir hors de ta grotte et d'être inarrêtable. Il y a chez toi ce savoir, cette conscience que tu es resté isolé dans l'introspection, dans la réflexion longtemps, et que lorsque tu vas te mettre en mouvement, tu sais que tu seras inarrêtable. Et donc, il y a chez toi cette confiance, cette patience que tu cultives encore peut-être maintenant, mais une émergence, quelque chose d'explosif, sans être destructeur, qui est en train de bouillonner, de se mettre en place. Sur ce 5 de bâton, roi d'épée, 2 de coupe. Tu prends la décision de rejoindre, de défendre, de représenter ce qui te tient réellement à cœur, ce qui contribue au plus grand bien de l'un et de l'autre. Le 2 de coupe, c'est la relation d'âme, la relation de cœur, la vocation. C'est lorsque la résonance est parfaite entre deux êtres, entre deux polarités, peu importe. Avec le roi d'épée, on nous parle de détermination, d'intégrité, d'autorité, du fait de représenter et de protéger avec le roi d'épée, défendre, parler au nom de ce qui parle à ton cœur. Tu n'entreras pas en discussion, en matière, en négociation avec des gens qui n'aspirent pas à la collaboration, au partenariat, à l'échange, au soutien, à la préservation de l'autre, à une préservation mutuelle. Il y a chez toi une forme d'intégrité farouche, une détermination, un choix extrêmement lucide, clairvoyant, de ne servir que ce qui contribue à l'harmonie dans ta vie et dans ton environnement. Tu ne verseras pas dans le conflit, dans le chaos, dans l'agitation. Une précision simplement encore sur cette pression. Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est l'investissement, c'est l'engagement. Tu préserves ce qui a de la valeur, tu t'engages dans ce qui compte pour toi. Et à la fois également, tu lâches prise sur ce qui n'a pas à être maintenu dans ta vie. Il y a vraiment... Tu ne juges pas, le roi d'épée ne juge pas. Il n'a pas besoin de projeter, de condamner quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Par contre, il a la force et l'autorité pour protéger. Avec le 4 d'épée, la structure matérielle, la solidité, le cadre, pour véritablement protéger, délimiter, investir dans son appel d'âme. Le 2 de coupe, c'est l'appel d'âme. Donc quand tu as un roi d'épée qui entend un appel d'âme, autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses ou de personnes qui vont pouvoir se mettre en travers de sa route.
Avec le 4 de denier, il y a presque l'idée du char qui se met en route dans la matière, avec les 4 roues, et tu prends une direction, tu t'y engages, tu t'engages dans ta vocation, c'est ce qu'on est en train de te dire ici. Tu cesses d'aller là où tu n'es pas reçu, accueilli, compris, et tu t'engages, roi d'épée, d'une manière autonome, indépendante. Pour le moment, tu prends la décision d'assumer tes choix et de t'engager dans cette direction-là, quitte à le faire seul au début. Le 4 de denier, tu te stabilises. Il y a une construction ici de quelque chose de stable sur lequel tu peux t'appuyer, peut-être également face à des environnements chaotiques. Et tu n'attends pas de l'extérieur qu'on vienne te prêter main forte, parce que tu te reconnais ce pouvoir de décision et de construction par toi-même en premier lieu. Quelles sont les intentions les intentions du 5 de bâton? Qu'est-ce qu'on peut nous préciser sur ces énergies au présent? Reine de bâton. Cavalier d'épée. Il y a une énergie qui veut te forcer la main, qui veut te forcer à faire un choix. Et peut-être à la choisir ou à le choisir. Et c'est très... il y a vraiment ça, il y a une forme d'empressement ici, à obtenir quelque chose, à te conduire dans une direction, à ce que, comme je t'avais dit, que tu participes, que tu prennes parti, que tu t'engages dans une discussion, dans une confrontation, dans une forme de compétition. Et sur ces énergies, avec la reine de bâton, on a quelqu'un, ou en tout cas des énergies, une énergie, peut-être un homme ou une femme, qui revendique quelque chose avec le cavalier d'épée. Et avec les amoureux, et qui revendique un choix, une décision, qui te demande de te positionner, de prendre une décision. Mais toi, la décision, avec le 2 de coupe, le roi d'épée et le 4 de denier, tu l'as déjà prise. Et ta décision, c'est ton appel d'âme. C'est pas de servir les intérêts de quelqu'un d'autre ou de participer au drame, au conflit de quelqu'un d'autre. Toi, ton objectif, c'est de préserver ce qui est porteur, ce qui est mutuellement aimant et constructif avec le 4 de denier. Toi, tu fais le choix entre avoir raison et être heureux. Et tu décides pour toi-même dans ta propre vie d'être heureux. Et tu laisses les autres avoir raison s'ils le souhaitent. Précision supplémentaire. Reine d'épée. Reine d'épée. Il y a quelqu'un à qui tu dis de prendre ses responsabilités. Parce que toi, tu as l'intention de prendre les tiennes. Et tu dis à quelqu'un, écoute, moi, je vais pas venir combler chez toi un besoin qu'il te faut assumer par toi-même. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, peu importe, c'est quelqu'un avec la reine d'épée qui doit digérer ses émotions pour ne pas te demander, à toi, de venir les combler. C'est quelqu'un qui doit prendre les responsabilités de
de ce qu'elle expérimente et du choix qu'elle a à faire. Et c'est pas à toi de venir confirmer ou la conforter dans sa décision ou dans une décision qu'elle souhaite te voir prendre, alors que cette décision lui appartient à elle, à cette personne. Le 4 d'épée. De coupe. Donc je te rappelle que c'est ici ce qui influence ta situation, mais sur quoi tu n'as pas de contrôle. Il y a quelqu'un qui peut-être à qui tu manques. Le 5 de coupe, c'est la perte, c'est le deuil, c'est quelque chose qui s'est brisé, qu'on a vu se briser, quelque chose qu'on a perdu. As de coupe, la papesse. Il y a quelqu'un qui t'a perdu et qui pourtant, as de coupe, aimerait te dire qu'elle t'aime encore, qu'elle tient encore à toi, ou qu'elle, comment dire, qu'elle a toujours des sentiments pour toi. Mais il y a quand même, c'est quelque chose qu'elle ne dit pas avec la papesse. Elle garde le secret. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui se sent triste, mais qui ne parle pas. Triste et à la fois qui a l'espoir d'un renouveau ou d'un nouvel amour, ici. Tu as peut-être affaire à quelqu'un de vraiment passionné. C'est pas forcément négatif, le 5 de bâton, mais quelqu'un de passionné qui te voit aller de l'avant, foncer peut-être, en étant complètement seul et en ayant cette force, ce rayonnement dans ta solitude. Et c'est quelqu'un qui peut-être se demande, mais comment je fais pour la séduire, la convaincre de me choisir? Et c'est peut-être quelqu'un qui doit comprendre qu'elle n'a pas besoin ou qu'elle n'a pas à te convaincre de quoi que ce soit. Et qu'il est la question de savoir est-ce qu'elle souhaite ou non partager avec toi une résonance, une fréquence qui vous soit commune et qui vous permette de construire quelque chose de stable et qui ne soit pas dans un attachement toxique, mais dans un investissement mutuel. Donc il y a quelqu'un qui réfléchit, qui médite, qui se demande, qui pense à comment ne pas tout gâcher en sortant du silence, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui en tout cas, qui pense beaucoup à toi, qui t'envoie peut-être beaucoup d'amour d'une manière subtile, je ne sais pas. Le 6 de bâton, la force, sur quoi tu peux t'appuyer. Valet de denier, 6 de denier, le soleil. L'investissement que tu fais en toi-même est le gage de ton rayonnement, de ta réussite. C'est en investissant en toi-même et en te donnant, comment dire, là, le valet de denier, c'est le nouveau projet. C'est le fait de planter une nouvelle graine. Le 6 de denier, c'est la réciprocité, le pardon. Et le soleil, c'est le partenariat, le bonheur. Il a l'idée ici pour toi, ou en tout cas dans la force sur quoi tu peux compter, c'est en fait le renouveau que tu t'es proposé, qui est une excellente chose. Le fait d'avoir commencé un nouveau chapitre, peut-être même un nouveau livre, une nouvelle vie. Tu es de toute manière avec le 6 de bâton sur un triomphe, un succès, une réussite dans les choix que tu as faits, qui sont un peu ici et qui sont également avec cet ermite qui va de l'avant tout seul. Quoi qu'il en soit, le 6 de denier te parle de pardon, te parle de réciprocité, de soutien mutuel, d'interdépendance et non plus de codépendance. Il y a quelque chose que tu as appris à faire, que tu as réussi à faire, que tu peux également partager avec ton environnement.
une méthode, un raisonnement, une maturité, une compréhension. Le 6 de denier, je te l'ai dit, c'est aussi le pardon. Il y a peut-être un pardon que tu peux accorder, que tu es invité à accorder, que tu souhaites accorder, que tu peux accorder à quelqu'un. Avec le soleil, tu vas apporter du bonheur. Tu peux t'appuyer sur la certitude que tout ce que tu partageras depuis un endroit en toi qui est neuf, qui est sur une nouvelle dynamique, sera porteur d'un rayonnement extrêmement contributif et inspirant pour toi et ton environnement. Et enfin, sur ce 7 d'épée, l'évolution probable de la situation. Peut-être que justement également, ça mettra un terme à toutes les tentatives de manipulation et tous les faux semblants. 8 de bâton te parle de communication, là où peut-être il y a eu des mensonges, des non-dits, des évitements, peut-être des personnes qui n'avaient pas le courage de dire le fond de leur pensée, qui rejetaient peut-être la responsabilité d'une situation, de leur propre situation. On a ici, avec le 8 de bâton, une communication, un rétablissement d'une communication juste, ou en tout cas l'occasion de communiquer d'une manière plus juste avec la justice de bâton. Une précision. Le 3 d'épée, sur ce qui a été blessant. Peut-être qu'il y a eu des gens, toi, peu importe, en tout cas une dynamique où les personnes n'ont pas pris la responsabilité et n'ont pas assumé les conséquences de leurs actes, de leurs actions, de leurs paroles. Il y a un retour au dialogue pour parler justement de choses qui ont été blessantes. Entre vous peut-être des choses qui ont été blessantes parce que tu as blessé quelqu'un, peut-être sans le vouloir, peut-être sans t'en rendre compte, peut-être que quelqu'un te l'a reproché, s'est senti énormément blessé par ça, sans pour autant que ça n'altère l'amour qu'elle te porte. Et il y a un dialogue qui émerge, qui peut voir le jour. En tout cas, tu es encouragé à cela. Valet de bâton, 6 de coupe, et c'est l'occasion de rallumer l'innocence. Le 6 de coupe, c'est les liens d'âme, les âmes sœurs, la douceur, l'innocence, le retour à l'enfance, à ce qui est joyeux, heureux, simple. Et une volonté avec le valet de bâton, une nouvelle volonté peut-être de revenir à l'innocence, de faire la paix. Avec le valet de bâton et le 6 de coupe, c'est une occasion de faire la paix, tout simplement. Et il ne s'agit pas... Vraiment, il s'agit simplement de faire la paix, de se rendre compte qu'on a parfois tous des comportements qui manquent d'honneur et qui peuvent être blessants, qui peuvent blesser. À quel moment est-ce qu'on en prend la responsabilité, ce qui ne signifie pas en assumer la culpabilité, ça n'a rien à voir. Je vais te prendre un message d'oracle. Mais il y a l'occasion d'une discussion sincère qui sera peut-être... Attends une seconde. Je complète simplement 4 d'épée. Un temps de paix. Peut-être que chacun d'entre vous, vous réfléchirez à ce que vous souhaitez, que vous proposez comme nouvelle direction après être revenu à plus de paix. En tout cas, c'est une occasion de faire la paix. À nouveau, le 4 d'épée nous en parle. As de bâton et l'étoile. Pour peut-être espérer revoir ou avoir un feu renaître. C'est comme le feu d'un ancien volcan que l'on croyait éteint. Tu verras, ne t'invente pas ou n'invente pas ou ne te reconnais pas une histoire qui n'est pas la tienne. Ici,
toi, tu es extrêmement bien seul avec l'ermite, le roi d'épée. Tu fais couple avec toi-même, entre guillemets. Tu as créé ton équilibre intérieur, donc tu n'es pas dans l'attente du retour de quelqu'un qui viendrait s'excuser ou te demander pardon, pas du tout. À vrai dire que, enfin, en fait, à cette personne, c'est presque, tu me dirais, mais elle m'a permis de me libérer. Elle m'a permis de triompher du passé, cette personne, et grâce à elle, j'ai pu prendre un nouveau départ qui soit beaucoup, beaucoup plus respectueux envers moi-même et qui me permet aujourd'hui de rayonner. Donc en fin de compte, toi, tu n'es pas en train d'attendre cette personne pour combler quoi que ce soit. Donc si il y a quelqu'un que tu attends, ce tirage n'est pas le tien. Par contre, si tu rayonnes en étant seul, en allant de l'avant sans plus rien attendre du passé, il est probable qu'il y ait quelqu'un qui souhaite faire la paix en tout cas, et peut-être avec l'espoir de recréer ou de créer quelque chose de nouveau avec l'as de bâton, de voir une nouvelle passion. Ce sera peut-être l'occasion pour chacun d'entre vous, de son côté, de s'offrir l'espoir d'une nouvelle passion en ayant fait la paix avec le passé, pour ne plus avoir besoin de le traîner comme des casseroles dans les futures relations. Tu verras. Tu me diras, ça m'intéresse. Alors, je ne sais pas si c'est un message pour me dire que non, on ne tirera pas d'oracle. Mais je vais plutôt partir de l'idée que c'est moi qui suis maladroite. On est d'accord? On est d'accord. Le cheval qui te parle d'accepter de l'aide, de déléguer ton autorité. Je te lis son message. Tu verras comment il résonne. Est-ce qu'il t'apporte un clin d'œil, une signification? Le cheval croise votre chemin pour vous offrir de l'appui. Si votre question porte sur le déroulement de votre vie, le cheval vous assure que vous recevrez effectivement de l'aide pour poursuivre votre quête. Vous refusez peut-être trop souvent celle qu'on vous offre, à moins que vous n'ayez l'impression d'aider plus souvent que l'on vous aide. Sachez que vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul. Vous pouvez obtenir de l'appui si vous le désirez. Le cheval est là pour vous rappeler que pour recevoir du soutien, il faut le demander. Parfois, vous avez besoin d'être porté pour arriver à destination. Lorsque le cheval se manifeste, c'est que les renforts arrivent. N'oubliez pas d'en faire la demande et d'accepter l'aide qui vous sera offerte. Peut-être que c'est même pas quelqu'un qui te demande pardon, mais quelqu'un qui te propose son aide. Et indépendante comme tu l'es, tu pourrais peut-être hésiter à l'accepter ou te dire non, je vais y arriver tout seul, j'en suis capable. C'est pas nier, mais qui sait? Peut-être réfléchis avant de refuser l'aide ou la demande de pardon qui te sera proposée. Tu me diras. À très vite.